Sujet donné en métropole le 20 mars 2023. L'exercice 2 est une étude de fonction. Question 1. Déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Lorsque x tend vers 0, x au carré tend vers 0 et ln de x tend vers moins l'infini. Si bien que la limite de f de x c'est moins l'infini, c'est-à-dire plus infini. Question 2, on admet cette nouvelle écriture de f de x, en déduire la limite de f de x lorsque x tend vers plus infini. On va détailler cette nouvelle écriture. Donc x au carré fois 1 moins 8 ln de x sur x au carré, qu'on va décomposer encore une deuxième fois. Donc ça donne ln de x sur x fois 1 sur x. Lorsque x tend vers plus infini, x au carré tend vers plus infini. ln de x sur x, d'après le cours, tend vers 0. Et 1 sur x, d'après le cours aussi, tend vers 0 lorsque x tend vers plus infini. Si bien que la parenthèse tend vers 1 par somme de limites lorsque x tend vers plus infini. Et par produit de limites, eh bien f de x tend vers plus infini lorsque x tend vers plus infini. Question 3, montrer que f' de x égale à 2x au carré moins 4, le tout sur x. f' de x égale à 2x moins 8 fois 1 sur x, qui est la dérivée de ln de x. On va prendre x comme dénominateur commun, si bien que 2x devient 2x au carré sur x. 8 est un multiple de 2, donc on va pouvoir factoriser par 2, ce qui donne au numérateur 2x au carré moins 4 sur x, et c'est ce qu'il fallait trouver. Question 4, étudier les variations de f sur 0 plus infini, le tableau de variation plus la valeur exacte du minimum. Alors le signe de f' va dépendre de x au carré moins 4 puisque x est strictement positif. X au carré moins 4 est plus grand que 0 à la condition que x soit supérieur à racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Ce qui donne le tableau de variation suivant. Alors f' s'annule pour x égale à 2. C'est positif lorsque x est plus grand que 2 et négatif sinon. Donc f est strictement décroissante sur 0,2 et strictement croissante sur 2 plus infini. La valeur minimum, c'est f de 2. f de 2 est égal à 2 au carré moins 8 fois ln de 2, soit 4 moins 8 ln de 2. Et c'est environ égal à moins 1,55 et c'est strictement négatif. Pour question 4, démontrer que sur 0,2, l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique alpha. Alors on sait que sur 0 plus infini, donc f est strictement décroissante sur 0,2 et strictement croissante sur 2 plus infini. Elle décroît de plus l'infini à f de 2 qui est strictement négatif. Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un nombre alpha tel que f de alpha est égal à 0. Question 6. On admet que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique bêta en déduire le signe de f sur 0 plus infini. Donc l'existence de bêta est justifiée à nouveau par le théorème des valeurs intermédiaires. Donc sur 0 alpha et sur bêta plus infini, eh bien, f de x est strictement positif. Et sur l'intervalle bleu alpha bêta, f de x est strictement négatif. Donc tels sont les signes de f sur 0 plus infini.